L'amendement 446, Monsieur Gay. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Très bon amendement de monsieur Vial. Et c'est pour ça qu'on a déposé le même. Non, plus sérieusement, non, mais c'est un très bon amendement, mais c'était le texte tel qu'il était rédigé par le gouvernement était assez flou entre le partage de la valeur pour le collectif ou pour l'individuel. On doit noter que le texte issu de la commission revient sur les collectivités. Donc ça nous va mieux. Parce qu'il y a une question, c'est nous, vous savez qu'on est des défenseurs du service public et de la péréquation tarifaire. Et donc, à un moment donné, où qu'on soit sur le territoire, on doit payer la même chose. La question qu'a soulevé monsieur Vial, c'est qui va payer? C'est pas le producteur, c'est l'usager. Comment? Ben, par la CSPE. Eh oui. Qui s'ajoute, rappelez-vous à ce qu'on a dit hier, personne n'a voulu en débattre, à l'augmentation du TURP. Augmentation de la CSPE plus du TURP, dans le moment tel que l'on vit, quand on sait que déjà les taxes sur une facture d'électricité pèsent pour 40% du total. Voilà. Et comme le souligne le très bon rapport de la commission, il y a une possible inflation du TRV à la fin. Bon, voilà. Et donc, comme rien n'est chiffré et que c'était très flou, malgré le travail de la commission, que je le redis, sur la collectivité, même si on ne partage pas la philosophie, mais au moins, c'est pour le collectif et pas l'individuel, on va avoir un petit problème. Donc, nous pensons qu'il faut supprimer cet article et qu'il faut revoir cette question au minimum. Après, peut-être sur la base qu'aujourd'hui, sur le rapport, sur le collectif. Je vous remercie. Si. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Rapporteur. Merci madame la présidente. Peut-être revenir sur déjà exprimé en commission, exprimé dans la discussion générale, mais revenir peut-être plus sur le fond de l'article 18. La suppression de l'article 18 proposée par les amendements 46 et 446 n'est pas souhaitable. D'abord, la commission a corrigé le dispositif de partage territorial de la valeur qui consiste en un rabais tarifaire sur la facture d'électricité liée aux installations de production d'électricité renouvelable pour en limiter les effets de bord. Nous avons en effet préféré une redistribution publique et collective via les communes ou leurs groupements à une redistribution privée et individuelle portant sur l'ensemble des clients. Car les communes ou leurs groupements sont les fers de lance de la transition énergétique dans nos territoires. À l'inverse, le dispositif initial aurait conduit à une concurrence, voire à des conflits, selon que les clients soient favorables ou non à l'installation et bénéficient ou non du remboursement. Plus grave, la facture d'électricité n'aurait plus été la même sur l'ensemble du territoire communal, au mépris du principe de péréquation tarifaire, qui garantit un même prix de l'électricité à tous les Français. De plus, nous avons préféré un champ ouvert à toutes les énergies renouvelables, y compris le gaz ou la chaleur renouvelable, plutôt qu'à certaines d'entre elles, dans un souci de neutralité technologique. Enfin, nous avons prévu que les communes ou leurs groupements rendent compte du montant de l'utilisation du versement dans le cadre de leurs documents budgétaires et planification énergétique. Au total, le dispositif est maintenant bien encadré. Au reste, il n'est pas inédit puisqu'un dispositif similaire a été appliqué à l'hydraulique et au nucléaire dans les années 1980. Le supprimer en cette période de crise énergétique reviendrait à priver les communes ou leurs groupements de recettes précieuses. Plus encore, la commission a intégré deux autres dispositifs complémentaires à l'article 18. D'une part, elle a prévu que l'État puisse appliquer une contribution territoriale de la valeur, c'est-à-dire un engagement au financement direct ou indirect de projets locaux, comme un critère de sélection des projets d'énergie renouvelable attribués par appel d'offres. D'autre part, elle a prévu que les communes ou leurs groupements se voient proposer des parts des sociétés de financement de projets d'énergie renouvelable implantées sur leur territoire. Or, tel que rédigé, l'amendement conduirait à la suppression de ces compléments utiles. Je propose donc d'en rester au texte issu de la commission, qui a deux mérites: corriger les effets de bord du rabais tarifaire
et instituer 2 compléments sur le plan des critères de sélection des appels d'offres, mais aussi des modalités de constitution des sociétés de financement. C'est toute la chaîne de valeur des projets d'énergie renouvelable qui serait ainsi responsabilisée. Les fournisseurs, s'agissant du rabais tarifaire, les producteurs concernant les appels d'offres et les financeurs pour ce qui est des sociétés de financement. Un dernier mot sur l'argument relatif à la loi organique relative aux lois de finances. Elle n'interdit pas la création de charges dans d'autres textes que le projet de loi de finances, et ce d'autant moins que les charges visées ici introduites par le gouvernement lui-même seraient d'un faible montant et ne s'appliqueraient pas dès cette année budgétaire. C'est donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable sur les amendements 46 et 446. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. C'est une demande de retrait ou avis défavorable. D'abord parce qu'effectivement, le texte a été retravaillé en commission, et autant il y a certains chapitres avec lesquels je ne suis pas totalement d'accord sur le résultat de sortie de la commission, autant sur ce sujet-là, nous l'avions présenté comme un article d'appel. C'est peut-être un peu nouveau venant du gouvernement, mais le sujet étant relativement complexe, l'enjeu était de se poser la question de comment on rend plus désirables ces installations à énergie renouvelable, plus désirables pour les collectivités locales, plus désirables pour les habitants, et pour en faire aussi, comme cela existe au Danemark ou en Allemagne, des installations qui sont vécues comme une fierté, comme étant un élément finalement de résilience du territoire, un élément d'attractivité du territoire. Les modifications qui ont été apportées me semblent dessiner un chemin. Nous allons faire des propositions complémentaires. Il y a également d'autres amendements complémentaires. Mais en tout état de cause, je pense qu'il ne faut pas supprimer cet article, précisément parce qu'il dessine ce chemin. Dernier point. Sur mon territoire, c'est débattu de savoir si avoir un prix plus bas, ça ne reste pas intéressant, y compris par des élus qui sont très attachés à l'égalité et devant le service public. Donc, je le dis juste, je ne suis pas sûre qu'on ait complètement finalisé ce débat-là, mais en tout cas, avançons, puisque c'est une première porte que nous ouvrons, et il y aura la discussion à l'Assemblée nationale, il y aura la CMP, il y aura derrière la loi énergie-climat, autant d'étapes pour affiner ce dispositif, mais il me semble que c'est une bonne base de travail, et donc je pense qu'il faut la conserver. Madame la Ministre, Monsieur Gay. Merci Madame la Présidente. Je connaissais les amendements d'appel, mais les articles d'appel, c'est nouveau. Mais c'est pas grave, on aime beaucoup la nouveauté. On revient, Madame la Ministre, qui va payer? Parce que vous n'avez pas répondu à cette question, ni à Monsieur Vial, ni à moi. Qui va payer? Au moins, vous avez la transparence, vous nous dites, c'est pour appâter, j'ai envie de dire, des élus qui seraient récalcitrants ou qui n'auraient pas envie de construire des énergies renouvelables, et donc leur donner envie de le faire. Je le traduis comme ça, et c'était ça, vous êtes assez honnête. Oui, mais d'accord, mais qui va payer? C'est donc la CSPE. Non, mais il faut le dire, parce que voilà, au moins il faut qu'on puisse voter en toute transparence et qu'on sache. Donc c'est les usagers qui vont payer pour tout le monde. Et attention, on va mettre le doigt, non mais on va mettre le doigt dans quelque chose d'assez sournois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va avoir un grand projet, ben on va pouvoir demander un rabais. Vous voyez, vous mettez le doigt dans quelque chose qui peut très très vite aller très loin. Donc, est-ce que c'est la CSPE qui va augmenter, plus le TURP? Je le redis, 40% des taxes. Ça demande un petit échange entre nous si vous nous confirmez que c'est bien la CSPE qui va payer. Je vous remercie. Alors, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur les amendements identiques 46 et 446. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Madame la pardon, Présidente, Monsieur Vial. si vous permettez, Madame la Présidente, Excuse-moi. Monsieur Gay a été très louangeur sur Attendez. mon amendement qui était aussi le sien et qui était surtout celui de Monsieur Sautarel. Donc j'ai envie de lui rendre l'appareil et donc je retire mon amendement afin de lui laisser l'intégralité du résultat de ce scrutin. Ce résultat sera le vôtre, Monsieur Gay. Bon, bah, Monsieur Gay, vous avez beaucoup de chance. Donc, je ne reprends pas. Je dis scrutin public, avis de la commission. Pardon.
Avis de la commission, donc défavorable. Avis du gouvernement défavorable. Donc là, c'est sur l'amendement 446. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Et le scrutin est ouvert. Qu'est-ce que vous me disiez ? À voter. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Nombre de votants 343, exprimés 343, pour 103, contre 240. Il n'est pas adopté. Alors,